vous avez sous les yeux l'ultra classique Benchmade Bugout dans sa version Ranger Green versus une nouveauté 2024 et qui commence de prendre ses marques d'un point de vue vente. Il s'agit du Kershaw Bel Air. Peut-être le modèle par lequel Kershaw entend reconquérir le cœur d'un certain nombre de clients qui ont déserté la marque. Il faut dire qu'à part du China Made de relativement bas de gamme, Kershaw, ça fait longtemps qu'on ne le trouve plus rien de très intéressant dans sa gamme. Or, cette nouveauté 2024, donc le Bel Air, nous propose quoi? Déjà une construction extrêmement fine qui vient concurrencer directement l'un des ténors des EDC ultra lightweight qui est bien entendu le Bugout. Mais dans sa panoplie de choses intéressantes, il ramène un acier MagnaCut. Alors bon, avec les problématiques que l'on connaît maintenant de la société qui produit cet acier, c'est-à-dire Carpenter qui est en train de partir en faillite, aucune idée sur le futur de ce modèle au niveau de l'acier. Est-ce que la marque a engrangé suffisamment de stock pour pouvoir produire encore un certain moment avec cet acier? Le futur nous le dira. Finition dark, stonewash ou blackwash absolument magnifique. C'est évidemment le même degré de qualité de finition que chez Zéro Tolérance, puisque Zéro Tolérance appartient à Kershaw CQFD. Les platines sont en aluminium brossé, on dirait microbillé. Le toucher est génial, ça donne un super grip. Le système Axis Lock, que l'on appelle de plus en plus crossbar, est parfaitement maîtrisé. C'est vraiment nickel. La prise en main, tout est top. Le tarif à aujourd'hui, 199 francs, 199 pour nos amis français. Donc, ça c'est pour le Kershaw Bel Air. Et donc, oups là, un trou. De plus, ça c'est le Benchmade Bugout que l'on ne présente plus. Simplement, les choses que je tiens à soulever, c'est que ici on est sur un S30V qui soit, bien qu'il soit un bon acier, commence un petit peu à dater pour ceux qui cherchent de la nouveauté face au MagnaCut qui est l'acier du moment. Alors pour combien de temps on verra, mais qui du coup est super inoxydable, qui tient très bien son tranchant et qui arrive d'origine avec un tranchant qui fait mal. Ici chez Benchmade, c'est bien, c'est correct, mais c'est de loin pas le tranchant que propose le Kershaw. Et puis on a des plastiques, des plaquettes en plastique. Alors évidemment, c'est au niveau du poids, c'est top. Par contre, c'est un petit peu vulgaire quand on parle d'un couteau qui tutoie les 200 francs. 197, 197, si vous avez besoin d'une traduction. 199, 2 francs d'écart. Personnellement, je pense que la messe est dite. Voilà, laissez vos commentaires et on verra ce que ça donne.